Il faut tenir compte de ces gens-là. Bon. Serigne Modou Kara Mbaké Noreyni. Là, on est bien dans le Darou Mouti. Serigne Modou Kara Mbaké Noreyni. On peut aussi l'appeler le chantre de la mélodie divine. On peut aussi dire que c'est le chef d'état-major général des forces de Cheikh Ahmadou Bamba. D'où le nom Général Kara. Il est aussi chef de parti. Le PVD. Ah oui, PVD, c'est le parti. Bien géré par Matata Sornadien, doyenne. Voilà. Journaliste. Ah oui, non, Sornadien qui a fait les beaux jours de la presse africaine. Parce que aussi, il faut tenir compte de ça. À l'époque, c'était une institution. Bon, mais maintenant, cette institution-là s'est déplacée du côté de la cité Moutara. L'institution du journal. Bon. Non, c'est quand même pas facile de partir du triangle sud à la cité Moutara. De toutes les façons, la voie qui va mener dans le Sénégal des profondeurs, ce sera la VDN. Donc, on est... Serigne Modou Kara Mbaké sermon Pastef. Non, le mot sermonner n'est pas méchant en soi. Oui. Le sermon, sermonner. Mais c'est pas du... Voilà. Sonko et Diomaye, mais devraient honorer Macky Sall. Bon. Tantôt, Simon quand même relevait des faits. Quand on inaugure des autoponts, et on ne cite pas quand même les initiateurs. Ouais. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous savez, non, mais... Ah, mais non, les gens refusent la vérité dans ce pays. Non, mais tu sais, non, moi je retiens toujours Senghor. Qui n'est pas constaté. N'est pas contesté. En fait, c'est un baromètre de savoir à quel niveau nous nous situons. Moi, j'adore être contesté. C'est-à-dire par rapport à notre taux de pénétration, dans l'audimat. Donc, il faut tenir compte de ça. Sonko et Diomaye devraient honorer Macky Sall. C'est sa posture qui a permis à Sonko et Diomaye d'accéder au pouvoir. Parce que c'était deux options. Soit se plier à la volonté populaire, soit affronter la volonté populaire. C'est un choix. Assez risque et péril. Simple. Voilà. Après négociation, il les a libérés de prison pour qu'ils participent à la présidentielle. Si Macky Sall s'était présenté ou serait dans l'instabilité avec des manifestations du vandalisme. Bon, maintenant j'attends les anticorps là. Les anticorps. Ils doivent aller à l'essentiel et ne pas se perdre dans les détails. Ça, c'est Serigne Modou Kara Mbaké. Ils doivent aller à l'essentiel et ne pas se perdre dans des détails. Aller à l'essentiel, c'est quoi? Travailler. On reste avec Tribune Quotidien. Il y a un coup de filet de la gendarmerie. Plus de 2 milliards de francs CFA en faux billets saisis à Kermassar. Encore Kermassar. Encore Kermassar. Kermassar commence à devenir le carrefour de ces choses-là. La plaque tournante, c'est l'expression consacrée. Magal Darou, le sermon de Serigne Amadou Mbaké Bassirou. Les lamentations ne font que nous éloigner de la miséricorde divine. Attention. C'est vrai, il a raison. Wakou Kilifa, Waou le centre. Conditions de détention au Sénégal, l'ONU s'alarme et réclame des mesures. Mais il faut quand même mesurer l'ampleur des dégâts au plan social. Parce qu'aujourd'hui, on parle de licenciement et autres. Les centrales syndicales annoncent un préavis de grève. Ça, c'est la position des centrales syndicales. Bon. La FGTSB n'était pas au rassemblement d'hier des centrales syndicales participationnistes et des néo-participationnistes qui avaient signé le pacte de stabilité sociale au détriment des syndicats sectoriels dont les passifs n'avaient pas été soldés par l'ancien régime. Elles sont responsables en partie de la précarité ambiante.
Ça, c'est un autre son de cloche. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale recevait une délégation de la FGTSB, troisième voie syndicale, conduite par son secrétaire général Malo Diacham, pour les besoins de la présentation des signes distinctifs de son élévation au rang de Dr Honoris Causa, consacré meilleur leader syndical africain contemporain par l'université Efara d'Abidjan. Bon week-end. Voilà un autre son de cloche. C'est comme ça. Mais comme il faut quand même rendre hommage à Darou Mouhty, il faut tout de suite penser à Mame Thierno Birahim Borom Darou. Magal de Darou Mouhty, célébré hier. Mame Thierno Birahim Mbacké sublimé. Le Magal de Darou Mouhty commémore la rencontre entre Cheikh Ahmadou Bamba et Mame Thierno Birahim Mbacké à son retour d'exil. Nous étions en 1902. Il faut rappeler les faits, l'histoire. Fils de Serigne Mambor Anta Salim Mbacké et Sorda Fati Issa Diop, Mame Thierno Birahim Mbacké, fille des humanités coraniques auprès de son grand frère Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est son maître. Après le rappel à Dieu de son père Mamor Anta Sali, Cheikh Ahmadou Bamba se chargea de veiller sur lui et en lui inculquant une formation morale et intellectuelle. Donc voilà Mame Thierno Birahim Borom Darou Mbacké. Les deux frères se sont retrouvés 7 ans après le retour d'exil de Serigne Touba. De Serigne Touba. Oui, en 1902. En 1902. Parce que c'est important. Et il a joué un grand rôle. Et on va dire que c'est lui qui a gardé la maison. Ah oui. C'est vrai qu'ensuite, il y a eu Touba avec Seyid Modou Moustapha qui a enclenché les affaires, les chantiers. Walf Quotidien, Petro-Tim, Fonds Force Covid-19, 94 milliards, carte d'identité biométrique et cas etc. C'est scandale des années Macky. Parce que les années Macky, machallah, car, machallah. Floraison de scandale. Donc, santé mentale, les dégâts de l'épilepsie. Je crois que c'était hier la journée mondiale de l'épilepsie. Je crois. Mais il faut croire en qui? Parce qu'aujourd'hui, le Public Quotidien parle de rapport de la Cour des comptes. Mais c'est point noir sur le document. On ne va pas quand même avaler, on ne va pas gober. Comme ça, il y a quand même des choses à relever. Parce que c'est destiné quand même à des humains. Ce n'est pas destiné à des boutons. Donc il va falloir quand même décrypter et comprendre peut-être s'il y a des incongruités. Et sur ce point, mais vous avez dans l'évidence quotidienne Cheikh Mamadou Dieng d'Omou Thiès sur le carnage financier d'Omou Thiès à HLM. Il a toujours son mouvement arc-en-ciel. Arc-en-ciel? Ah, ok. Mais lui, il dit que c'est presque une affaire de voyous, de brigands, de voyous, de bandits, par rapport justement à ce que révèle le rapport de la Cour des comptes. Révision ordinaire des listes électorales prévues du 1er février au 31 juillet. Les précisions de Biram Sen, de DG des élections. Je crois que c'est lui qui a remplacé l'excellent Tchédela Fall, qui a quand même géré toutes les alternances jusqu'aujourd'hui. Il a été cheville ouvrière de toutes les alternances jusqu'à passer le témoin. Tchédela Fall, qui a quand même joué pleinement sa partition. C'est vrai qu'à la dernière élection, on l'a accusé à tort. Finalement, on est où? Lui, il dit, j'applique la loi. Les gens disent, non, tu vas faire ce qu'on veut par force. Il a dit, délai. Et il est sorti par la très grande porte. Donc jusqu'à aujourd'hui, toutes les alternances ont été réalisées en grande partie parce que c'est la cheville ouvrière des élections. L'administration des élections. Ouais, c'est par Tchédela Fall. Donc Tchédela Fall, Gatchengalama. Maintenant, il a passé le témoin à Biram Sen. Biram Sen, on attend de voir. Mais nous, on voit un peu les choses avec le peuple quotidien. Parce que aussi le rapport là, moi je dis, attention, il ne faut pas toujours voir que le côté négatif. Par rapport au rapport Force Covid-19, je rappelle toujours que ce rapport a félicité les gens. Mais il faut en tenir compte. Mais le général Mame Thierno Dieng a été félicité par rapport à sa gestion de l'argent de Covid-19 de l'hôpital principal de Dakar. Et Dieu seul sait qu'on a voulu lui faire des choses. Il a dit, ma baigne.
Niet, il a refusé. Le général Mamtieno Dieng. Et aujourd'hui, il est entre son pétresse natal et la corniche pour faire du sport. Il n'a pas changé. Il marche, il va au marché, il circule librement. Il n'a pas fui, il est là. Et après avoir quitté le gouvernement, il est retourné enseigner à l'université. Tranquillement. Et même moi je me dis, est-ce qu'il n'a pas quitté le gouvernement? Est-ce qu'on n'a pas sorti? Parce que c'est des gens qui sont tellement, mais nickel quoi. Le général Mamtieno Dieng. Oui, si. Attention. Réglo. C'est pas nous dit tout Tcharat. Talibé-le. Talibé, c'était talibé mais total, global. Mais ces gens-là, il faut qu'on les amène, qu'on fasse des conférences de presse avec ces gens-là, qu'on les invite sur des plateaux. Il est très respecté dans le PKS. Là, il a. Donc, mais attends. Mais c'est le. Il fait la fierté de toute la zone. Mais mon tas de fait. Fabrice. Oui. Excusez-moi l'expression. Mais les sorciers aiment les procès en sorcellerie. Ouais, procès en sorcellerie. Non, c'est bien beau de voir que le noir. Mais il y a des lumières. Mais le général Mamtieno Dieng, il est là. Mais vous allez à 10h sur la corniche, il fait son sport. Vous allez le vendredi, il prie à la mosquée de Touba. Après il va à Pékesse en train de boire le thé sous un arbre. Il circule. Mais vous venez de parler de l'autre là qui était en charge des élections. Tchendela. Vous prenez ce domaine par exemple. Bon, ceux qui étaient donc chargés d'organiser les élections, étaient récusés par l'opposition. Oui. Une fois au pouvoir. C'est le même voix. Ce sont les mêmes. Vous voyez. Et Macky Sall lui-même récusé Cheikh Gueye. Oui. Vous en souvenez le prédécesseur de Cheikh Gueye qui était le prédécesseur de Tchendela. De Tchendela. À la direction des élections. Oui. C'est pourtant lui qui a organisé les élections de 2012. Mais voilà. Et il n'y a pas eu d'adécroche. C'est toujours comme ça. Non, en tout cas, au pouvoir. Juste là, peut-être on peut douter de l'administration de la Cour des comptes, de l'administration des impôts, de l'administration des trésors, mais l'administration des élections. Oui, bien sûr. Machallah. Bien sûr. Alors, bien sûr. Il faut le rendre non, mais demandez, on doit l'appeler Diko décoré. Oui, bien sûr. Généralement, il faut les décorer. Oui. Alors, contestation tous azimuts, faut-il brûler le rapport de la Cour des comptes? Parce que finalement, c'est vrai que le rapport est là. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il faut l'utiliser à bord des siens ou il faut le brûler? À chacun son chacun. Voilà la Cour des comptes. Il y a des incohérences sur la dette publique. Parce qu'il y a trop d'incohérences. Mais ce document est trop sérieux pour qu'on voit des incohérences. Des incohérences, c'est trop sérieux. Parce que c'est un tableau de bord. On ne doit pas jouer avec. On ne doit pas jouer avec. Mais c'est pas cette même Cour des comptes qui avait sorti des rapports. Mais bien sûr. Mais c'est là où le problème se pose, maman. Mère, c'est ça là-bas le problème. Mais on va peut-être évoquer un autre problème de l'actualité. C'est un peu ce que nous dit enquête. Surpeuplement carcéral, une bombe à retardement. Et vous avez. C'est une alerte de l'ONU. De l'ONU. Donc ça commence. Et je veux par rapport à ça prendre l'observateur l'Obs, si vous pouvez m'aider. Je crois que l'observateur l'Obs est quelque part qui nous parle d'un braquage, malheureusement pas. En plein jour. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute, sortie 9. Oui. Et ceux qui seraient présumés auteurs de ce braquage sont des repris de justice ou des gens qui ont été libérés juste pour enquête de rebelles. Ah oui. Ah c'est ça, l'observateur l'Obs en parle. Ah oui. En plein jour. En plein jour. Mais c'est pour vous dire attention. Be careful. La victime est un Saoudien. Égyptien. On parle d'Égyptiens. Il venait à peine de faire un retrait bancaire. Des millions. Et ils ont été, voilà. Donc il y a eu toute une industrie. C'est quoi R100? Voilà. On appelle ça R100. C'est quoi R100? Voilà un peu de quoi parlait tantôt Asma Khadija entre la Valentine et son Valentin. Bon, il y a le téléphone portable qui règle tout maintenant. C'est sans commentaire. Voilà. 6 repris de justice impliqués, dont 4 extraits de Rebeuss pour enquête. Vous entendez? Plusieurs millions emportés après un retrait à la BOA de Keur Massar. 6 repris de justice. Ça, c'est l'observateur Robs.
C'est grave. Alors, bien entendu, voilà un peu le point de l'actualité ce matin. Et vous me permettez d'annoncer un peu l'émission de toute la vérité. Oui. Il s'agit d'un inspecteur des trésors. Un inspecteur des trésors du nom de Modoubey. Et c'est toujours intéressant que ces gens, quand même, viennent parler publiquement de la situation. Il n'est pas interdit. Il s'agit d'un inspecteur de trésor et je vous permets de découvrir Monsieur Bey. Bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, le Sénégal, comment il se porte au plan des finances? Le Sénégal vit des situations qui sont difficiles. Je pense que cela a été corroboré par le rapport des finances publiques sur la période 2019-2024 que la Cour des comptes vient de sortir. Oui, mais il faut quand même situer les responsabilités. Et je pense que la Cour l'a rappelé dans son rapport. Le ministre de la Justice aussi l'a rappelé que 77% du budget est exécuté sous forme de transfert. Il y a beaucoup d'infractions qui pourraient être constitutives de qualification pénale devant la haute cour ou devant le pôle financier. Oui, d'accord. Mais quand même, mais en termes de falsification des chiffres des finances publiques, est-ce que la Cour des comptes donne finalement raison au Premier ministre Ousmane Sonko? À partir de ce moment-là, la Cour est dans la réactivité. Ce n'est pas comme un dispositif de contrôle interne qui est là pour minimiser les risques. La Cour vient pour dire qu'il y a les cafards qui sont déjà là. Le PM, même le président de la République, aussi important soit-il, ils ne sont pas habilités à dire qu'on a falsifié ou qu'on n'a pas falsifié. Ça, c'est le rôle des juridictions. Très bien. C'est tout ce qu'il fallait savoir, comme on dit. Un très bel invité. Oui. Oh là. Oh là. Ah mais je vais vous regarder demain. Oui. Ça promet Fabrice. Ah, ça promet Fabrice. Bon boulot, tu l'aimes Fabrice, il a fait du bon boulot. C'est ça le journalisme. Non, c'est ça. Vous avez honoré ceux que critiquaient voilà, Tcheloumak et Momodou Fofana. C'est ça du journalisme. Voilà. C'est du bon boulot. La triangulation auprès de personnalités habilitées, de sachants. De sachant quoi, des voix autorisées. Absolument. Et non de voir sa khalat. À ce niveau, alors permettez-moi de saluer notre ami Lamine Samba. Il nous suit. Borom Dongante. La meilleure émission de l'âme de l'histoire du Sénégal. Est-ce que nous avons nous semaine passée ça? Waouh, Dongante. C'est la meilleure émission de l'âme de l'histoire du Sénégal. Il paraît qu'il nous salue très souvent sur son plateau. Moi, je voulais lui rendre hommage aujourd'hui, mais j'attendais la partie Olof. Voilà. Que ça soit plus. Mais parce que vous savez, c'est pas trop tard, hein? C'est pas trop tard. C'est-à-dire, Lamine, à Walfadjili, je faisais la revue en français. C'était d'abord Pam Ndiaye. Oui. Et ensuite, Lamine est venu, mais il a bien tenu il a tenu la. Non, super. Non, mais Lamine en matière de RP. Ah non, attention. Lamine Samba. Daran, et puis Dobou Pambassa. Il m'a renié, mais Dobou Pambassa. Pambassa. Mais je comprends mieux maintenant. Pambassa. Je suis le fils de Pambassa. Parce que Pambassa venait jusqu'à Walfadjili et demandait à me rencontrer. Et quand je dis, mais Kharamo, la ville me dit, ouais, il faut Pambassa. Très bien. En tout cas, votre invité de demain, ce sera à partir de 13h. Il est inspecteur du trésor. Très bien. Attention, et il parle également de l'affaire Tabaskingo. Et il parle également. La question lui a été posée, mais est-ce qu'il est possible de blanchir de l'argent public? Il dit effectivement c'est possible de blanchir de l'argent public. Mais est-ce légitime? Non. Dans ça, donc c'est pas du tout, c'est pas légal. Mais dans ça, il faut voir la complicité des fonctionnaires et de certaines sociétés, de chefs d'entreprise. Il y a souvent un deal. Et là encore, c'est un autre travail que devrait, à son avis, faire aussi la Cour des comptes. Parce que ce que la Cour des comptes a révélé, lui, il considère que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a un ouvrage, un exemple de plusieurs jours, écrit par Mouda Falkan, Criminalité financière en Afrique, l'exemple du Sénégal. Très bien. Il y a beaucoup de révélations. Non, d'éducation, d'orientation, de recommandations. Bon, moi, en tout cas, c'est mon livre de chevet depuis. Qui a été à la scientifique Mouda Falkan. Et c'est dans ce livre que j'ai appris que les rapports de l'IGF peuvent être manipulés. Et qu'est-ce qui a servi de base à la Cour des comptes? C'est le rapport de l'IGF, base de travail. Donc c'est ça. Donc, maintenant, ça a été manipulé sous quel régime? Celui-ci ou l'ancien, si possible? Sous quel? Dans ce cas de figure-là. 2024, le dernier rapport. Le dernier rapport, étant donné que c'est la même Cour des comptes mais qui donne
On parle du dernier rapport. Du dernier rapport. Voilà. C'est donc le dernier rapport qui est au centre de toutes les